premier côté est coupé, l'autre côté, et en fait là derrière il va avoir la vitre de l'aquarium, la vitre arrière de l'aquarium, et là la vitre de côté. Ça veut dire que la décantation se trouvera à l'intérieur ici, l'eau sera aspirée par là, va rentrer ici, passer par les masses filtrantes et être rejetée ici par la pompe de rejet. Donc là il reste un petit trou à percer ici pour faire passer le tuyau de la canne de rejet. Et il reste ici une ouverture à faire pour pouvoir mettre des grilles d'aspiration. Il suffit simplement de créer une ouverture pour que l'eau puisse rentrer, mais pas les poissons ou les invertébrés. Donc le but, c'est de pouvoir mettre ici une sorte de petit grillage. Normalement, je fais des trous ronds avec des grilles rondes, mais comme je n'ai plus de grille ronde, je vais utiliser de la moustiquaire et je vais juste la placer derrière et la coller. Donc il va falloir ouvrir ici pour pouvoir faire passer l'eau. Donc pour pouvoir percer ici des trous ronds pour pouvoir faire passer l'eau, et ici le petit trou pour faire sortir l'eau, je vais utiliser ce genre d'ustensile. C'est pour faire des trous dans des vitres, c'est du diamant, hein. Donc on va utiliser le plus gros ici pour pouvoir faire là un trou, un deuxième et un troisième ici pour faire l'aspiration. Et ici à ce niveau-là, on va utiliser un plus petit, par exemple celui-ci, pour pouvoir ici faire sortir le tuyau d'aération, le tuyau de rejet d'eau. Voilà, les deux trous sont percés. Donc bon, ils sont pas vraiment l'un en face de l'autre puisque j'utilise ce genre de choses. C'est pas évident, comme c'est un mouvement rotatif, c'est pas évident de tenir et en même temps ça a légèrement tendance à dévier à cause de l'effet rotatif. Mais bon, l'essentiel c'est d'avoir deux trous ici pour l'aspiration. Donc l'eau pourra être aspirée par là. Deux trous sont amplement suffisants pour qu'il y ait une bonne aspiration. Maintenant, on ne va pas laisser les trous comme ça, il faut les protéger par des grilles. Logiquement, je place des petites grilles bleues qu'on peut trouver dans les magasins quand on va dans les animaleries. On voit les bacs avec ce genre de trous. Et les petites grilles devant, sauf que je n'en ai plus, donc je ne vais pas en acheter. Je vais utiliser un système D, de la moustiquaire avec une maille légèrement fine. Donc on voit qu'elle n'est pas trop grosse. Pas trop fine non plus pour pas que l'eau ne puisse être bloquée. Mais là, ça suffira pour que l'eau passe et que les déchets soient retenus. Et on va aller mettre cette moustiquaire là à l'arrière comme ça. On va la coller ici avec du silicone. Et une fois qu'il sera dans le bac, voilà ce que ça donnera. Ce sera donc... Voilà, ça sera comme ça. Donc ce sera suffisamment large pour que l'eau puisse passer, mais pas les résidus. Donc bien sûr, je m'arrange pour couper une bande suffisamment large pour qu'elle recouvre bien la surface. Et on va utiliser pour ça une colle spéciale silicone aquarium. Donc ne prenez pas n'importe quel silicone, ça peut être nocif. Donc du spécial aquarium. Et on va l'appliquer tout autour sur la moustiquaire pour que ça colle. Et également ici, pour que ça colle bien et que ça ne se décolle pas entre les deux. C'est parti, on applique tout ça. Donc je commence par appliquer du silicone autour des ronds. Et une fois que ça c'est fait, je peux appliquer ma moustiquaire. Voilà, le silicone est correctement étalé, j'ai pas eu besoin d'en rajouter. Ça va bien coller les bords, on voit bien. Alors il faut faire attention de ne pas en mettre au milieu, sinon on va boucher les trous avec le silicone. Donc là la plaque est correctement faite. Cette partie de la décantation est finie, donc elle va être positionnée comme ça dans l'aquarium. Voilà. Maintenant on va s'occuper de l'autre partie, faire le trou au-dessus. Donc l'autre partie qui est ici, c'est un peu le bordel sur le bureau, mais l'autre partie qui est ici, et on va faire le trou au-dessus pour pouvoir faire l'évacuation. Donc toujours pareil avec ce système là, mais avec en revanche un diamètre plus petit, 18. C'est amplement suffisant puisque c'est le tuyau qui va sortir est un tuyau de 18. Donc 18 est très bien. Je préfère faire plus petit. S'il faut l'agrandir en 20, on l'agrandira, mais c'est plutôt
dans ce sens qu'il faut le faire et pas dans l'autre. Puisque si on perce à 20 et que finalement c'est trop gros, on ne pourra pas reboucher. Donc je vous conseille de commencer plus petit. Logiquement, les tuyaux sont du 18. Donc je perce à 18. Le mien doit être du 18. Si vous avez un doute, percez avec du 16. De toute façon, vous trouvez ce genre de jeu de... Je sais pas comment... C'est pas des colliers, je sais plus comment on appelle ça. Ça porte un nom, hein, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais ce genre de forêt pour percer des ronds, vous les trouvez sur Amazon. J'ai acheté le lot complet sur Amazon pour à peu près une quinzaine d'euros. Et vous avez un jeu complet qui fait plusieurs diamètres. Le travail fini. Donc là, on a bien le trou d'évacuation de l'eau. Donc à l'intérieur ici, on aura les masses filtrantes et la pompe de remontée. Donc l'eau sera aspirée par là et rejetée par ici. Donc bien sûr, là, vous voyez un petit jour. C'est parce que j'essaie de faire tenir la structure en équilibre sur mon plan de travail. Mais ce sera bien collé l'un à l'autre, avec un joint silicone tout autour pour ne pas que l'eau puisse échapper par là ou rentrer par là. Ce sera vraiment étanche. Donc un joint silicone ici, un joint silicone également là, entre la structure et la vitre du fond. Un joint silicone ici, entre la structure et la vitre de côté. Et un joint silicone ici, entre la structure et la vitre arrière. De manière à ce que ce soit complètement étanche. Voilà, maintenant on va attendre que tout ça sèche. On va pas le coller pour l'instant parce que ça ira directement dans le bac et je vais le coller. Bon, maintenant on va nettoyer un petit peu tout ça parce que je suis dans ma cuisine et si ma femme voit tout ça, ça va hurler. Ce qui est un peu normal parce que je travaille quand même, je fais quand même des gros travaux sur un plan de travail en marbre. Donc vaut mieux pas qu'elle voit tout ça. Allez, on range tout ça et on va préparer l'aquarium pour qu'il puisse recevoir cette nouvelle décantation. Petite précision pour expliquer pourquoi j'ai utilisé du plexi et pas du verre, pour deux raisons. D'abord parce que le verre est transparent, donc on verrait à travers, c'est-à-dire que quand la décantation sera installée comme ça dans le bac, ici à l'intérieur il y aura les masses filtrantes et la pompe de remontée, et donc elles seront très visibles. Deuxième raison, c'est que même si j'ai les outils que je suis équipé pour pouvoir percer ces deux trous, percer celui-là, eh ben, c'est quand même plus facile de percer dans du plastique que dans du verre. Donc c'est les mêmes outils que j'ai utilisés, j'aurais pu le faire sur du verre. Et pareil, pour découper cette partie de cette partie, un coup de scie ici, ça a été réglé vite fait, alors que pour du verre, il aurait fallu le faire au diamant. Et des fois, quand on casse d'un coup sec, ça casse pas bien. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, donc c'est pas la peine. Aussi, le plexi, ben, il est bleu. Donc quand je le mettrai dans mon aquarium et que mon aquarium a un fond, la vitre arrière est complètement recouverte d'un vinyle bleu, et ben, ça viendra se confondre et on ne verra pas effectivement la différence entre le fond et la décantation. Voilà pourquoi j'ai utilisé du plexiglas. Vous pouvez tout à fait le faire en verre, même en miroir pour certains. Si vous voulez effectivement cacher les masses filtrantes, vous pouvez le faire avec du miroir. Ça se fait très très bien. Et l'avantage du miroir aussi, c'est que ça donne un effet de profondeur, puisqu'on ne voit pas du tout la décantation. L'eau, le sable et autres se reflètent dedans. Donc le bac est enfin maintenant installé ici. On va pouvoir coller la décantation qu'on a préparée. Donc la petite plaque qui va être collée de ce côté-là, comme ceci. Voilà, pour faire un petit compartiment pour mettre les masses filtrantes et le moteur. Et une autre partie, donc celle-ci, qui va être collée comme ça pour permettre le rejet de l'eau par le petit trou. Voilà. Donc bien sûr, pour que je puisse correctement maintenir ça en place, parce que ça peut faire comme ça, pour bien la plaquer et la plaquer contre le fond, je vais utiliser dans mes réserves de petites baguettes en métal, en verre. J'ai plein de petites plaquettes comme ça en verre que j'utilise pour mes aquariums, en l'occurrence pour faire des séparations ou autres. Donc je ne jette rien, ça peut toujours servir. Donc dans ces petites réglettes, j'ai, comme on peut le voir là, des réglettes beaucoup plus fines. Et c'est celle-ci que je vais utiliser. Alors en fait, comment ça se passe? Je vais en coller une comme cela. Alors, je vais essayer de la positionner pour que vous compreniez comment ça va fonctionner. Donc voilà, je vais essayer d'en coller une comme ça.
Et cette plaque, là, va venir ensuite se plaquer comme ça dessus. Donc elle va coller sur la longueur ici. Je ne vais pas coller directement là-dessus, je vais la coller sur ça. Et après, bien sûr, je ferai un joint tout autour, tout le long, pour qu'elle soit complètement étanche. Donc voilà comment ça va fonctionner. Ça va fonctionner comme ça, on va essayer de voir par là. Mais je vais venir plaquer ça ici comme ça. Ça me sert de cale en fait, de tasseau en quelque sorte. Donc il y aura la même chose bien sûr ici, pour pouvoir connecter, pour pouvoir plaquer celle-là comme ça dessus. Et bien sûr il y en aura une autre dessus, pour pouvoir plaquer celle-là comme ça. Donc on va faire tous les collages et puis je vous montre au fur et à mesure en photo parce que je ne peux pas filmer et faire le collage en même temps. Voilà, je vous expliquais tout à l'heure, on va plaquer une baguette comme ceci en laissant une petite marge qui est ni plus ni moins que l'épaisseur du plexi et on va venir ensuite coller ce plexi comme ça dessus. Une fois que tout ça sera fait, on viendra le positionner là-dedans. Donc voilà la décantation installée. Donc quand on est comme ça, on ne voit pas la jointure ici qui n'est pas très jolie parce que cette barre là, cette plaque là a été mise contre celle-là. Donc comme ça, on ne voit pas quand on est face à l'aquarium. On reste sur du bleu par rapport au poster de fond, enfin du moins au vinyle que j'ai collé qui est bleu. On a bien les grilles ici qui permettent l'aspiration de l'eau. On a ici le rejet. On a à l'intérieur la petite réglette en verre qui permet de maintenir les deux ensemble. Maintenant, on va mettre une autre réglette ici. Il va y avoir une réglette ici tout le long pour pouvoir maintenir cette partie sur le verre. Et pareil, il y aura une réglette ici à l'intérieur pour maintenir cette partie sur le verre. Donc il va y avoir une réglette qui va venir comme ça. On a pris soin, bien entendu, de biseauter le bas, ici et ici, parce que tout simplement, on a le joint qui fait une épaisseur, donc pour que ce soit bien plaqué à la vitre, on n'a pas le choix que de biseauter. Donc bien sûr, la découpe n'est pas droite, on a un peu de jour de temps en temps, comme ici. On en a également, là si on regarde, ça colle bien en bas, mais si on regarde ici, ça colle pas du tout. Il y a encore un jour, mais c'est pas grave, on va combler tout ça avec... De toutes les manières, il va avoir ici la vitre qui va venir comme ça. Donc, elle va venir boucher ce vide. Donc, plutôt comme ça, pardon. Donc, elle va venir boucher ce vide. Et puis, de toutes les manières, on mettra un joint silicone à l'extérieur ensuite, tout le long. C'est-à-dire qu'on aura un joint silicone qui va venir comme ça tout le long. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on remettra un joint silicone aussi ici. Donc, de toutes les manières... l'eau qui se trouvera dans la décantation sera vraiment isolée du reste. Il n'y aura pas de fuite possible. Je profite que le silicone est dehors, puisque c'est un nouveau tube, pour remplacer en fait, recoller la baguette qui était ici, comme en face. C'est la baguette qui me permet de mettre, de mettre les capots. Donc je fais glisser les capots à l'intérieur pour qu'ils soient coulissants. Et il était collé avec du silicone noir, comme on peut voir là que je viens de découper. Petite astuce si vous voulez retirer le silicone qui est là, parce que là c'est une trace de l'ancien silicone. Vous voyez que là il n'y en a plus, c'est super propre. Vous prenez une lame de cutter bien aiguisée et avec la lame de cutter vous faites des va-et-vient comme ça. Donc là on va bien voir que si j'enlève tout correctement, voilà, on voit que le silicone s'en va correctement. Il suffit d'appuyer fortement, de mettre la lame bien à plat et de faire des va-et-vient pour retirer correctement le silicone.